Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait un petit... Alors si ça vous dit de rester avec moi pour le faire, eh bien c'est sympa, vous resterez avec moi. Alors je vais vous montrer, j'ai fait un petit calepin, voilà, comme ceci, pour noter toutes les dates anniversaires. Alors bien sûr, je sais qu'on peut mettre les dates anniversaires dans son téléphone, mais comme moi, dans mon téléphone, c'est tous les anniversaires perso, tout ça. Après, je vais pas mettre le 23 machin, anniversaire un tel. Moi, j'ai mon carnet, tous les mois, j'ouvre la page à la date et je sais. Alors parce que j'ai une chose pour les anniversaires, je vous montre. Voilà que j'avais comme ça, que l'on m'avait fait, mais ce qu'il y a, c'est que ça prend plus de place, et comme ça, j'ai de moins en moins de place, alors c'est très bien, c'est très beau, je le garderai bien sûr, mais moi j'avais envie de faire un petit carnet comme ça, de poche, voilà, on ouvre sur notre bureau, on regarde au mois de janvier, donc on a une page là et une page là, j'ai mis à chaque fois un petit dessin, ici j'ai mis un petit marque-page. Voilà, donc si on en est au mois d'avril, voilà, on met comme ça notre petit marque-page au mois d'avril et on peut regarder. Donc ça fait une page à chaque fois recto verso pour marquer, voilà, les dates. Hop, voilà, janvier, ça fait ça et ça. Février, idem. Voilà. Alors vous allez voir, c'est vraiment facile à réaliser. Voilà, et j'ai utilisé les petites étiquettes des carnets que m'a envoyé Marie-Thérèse, voilà, avec les petits die-cut, tout ça. J'ai utilisé l'étiqueteuse que m'a offert ma fille, voilà, faux mémo, voilà. Donc j'ai imprimé tous les mois déjà, le petit motif, date anniversaire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour faire cet encadrement. J'ai utilisé ce die, voilà, de chez Action, voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Une planche de tampons que j'avais ici, donc on voit les petites souris, l'anniversaire, j'en ai d'autres sur le thème anniversaire, mais là j'avais envie d'utiliser ça. Ça fait que sur le petit carnet à l'intérieur, sur les pages, alors ici on voit un petit paquet cadeau, ici on voit la petite souris qui tient le ballon. Après, ici, voilà la petite... comment on appelle ça? Ouh, Anne-Marie. Voilà, ici j'ai mis ça. Là, j'ai mis une petite carte, si on veut ajouter, je sais pas, quelque chose ici, une petite photo, un petit truc. Voilà, un petit mot pour l'envoyer à la personne à qui j'enverrai ce petit carnet. J'ai mis des pages à l'intérieur que j'ai cousues avec un fil de coton, voilà, comme ceci, que ma belle-sœur m'a envoyé. Voilà, donc je vous montre les dimensions. Si ça vous dit, vous restez avec moi. Sinon, ben voilà, je ne vous retiens pas. Comme ça, je papoterai un peu. Alors, j'ai utilisé ces feuilles de chez Action. Alors, j'ai gardé les feuilles, je vais vous montrer. Hop, avant que je la plie, voilà, vous voyez que j'ai pas coupé, voilà, donc ces feuilles-là, il y en avait de toutes les couleurs, mais alors c'est vieux, hein, c'est pareil, il me reste que orange, voilà, il me restait une rose que j'ai utilisée, voilà, ici, la preuve, j'ai pas pu faire le cadre avec le même rose de fond parce que j'en avais plus qu'une, par contre les oranges, il m'en restait 3, donc je crois qu'il me reste une jaune aussi. Et pour faire la déco, j'ai utilisé un papier, une feuille 30-30 de chez Bobuni, voilà, que m'a offert Marie-Louise l'année passée quand elle est venue avec sa fille à la maison pour mon anniversaire. Voilà, donc c'est super gentil. Donc j'ai utilisé sa page. Alors, je vous donne les dimensions. On va reprendre ça. Bon, ça, c'est pas la peine que je le prenne. Je vais vous montrer, c'est un peu ici. Donc, je vais mettre les dimensions sur le... Donc, ça fait 27 cm de long
sur 13,5 de haut. Donc j'ai gardé l'entièreté de la feuille. Ces feuilles de chez Action. Mais si vous voulez faire une découpe avec un papier que vous avez, alors 13,5 multiplié par 27. C'est ce que j'ai dit. Donc ici, on fait un premier pli à 9. Ensuite, un second pli à 9,5. Bon, je ne vais pas le noter parce que... Voilà, donc ça fait un demi-centimètre. Ça sera... On va faire le pli. Je vais le faire avec vous. Voilà, ça fera la tranche pour mettre notre petit carnet. Ensuite, on refait un pli de 9 cm. Donc 9, 9,5 et 9, ça fait 18,5. Donc là, on a un pli à 18,5 ici. Et là, il reste... Voilà, ben le reste des 27, ça fait donc 8,5. Au lieu de 9, il reste 8,5. C'est très bien, parce que quand on plie comme ça, ça ne gêne pas. Voilà, que si j'avais fait 9, ça gêne. Voilà, et là, ça laisse l'épaisseur pour mettre le petit carnet. Donc voilà. Donc ensuite, on va coller nos pages. Alors, j'ai découpé. Alors, comme d'habitude, comme je dis, j'ai pas changé la lame de mon... On va couper comme ça. Alors, hop, Anne-Marie. Donc, à chaque fois, j'enlève un demi. Donc, ça fait des... Au lieu de 9, ça fait 8,5 sur... C'est bien 13 que j'ai. Voilà, 8,5 sur 13. Donc, on va tout coller. Allez, on y va. Alors, c'est bien parce que ces pages sont recto-verso. Parce que je vais me servir aussi, à un moment donné, du verso pour faire les deux pochettes qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc moi je n'encre pas, hein, c'est plutôt pour faire un truc utile. Alors je garderai le orange pour moi, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le orange. Donc voilà, donc j'ai coupé 3 feuilles comme ceci. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un peu de soleil, mais il y a un vent. Du vent incroyable. Donc, l'autre grande page, je la mets là, parce qu'ici, je veux faire une pochette sur le côté gauche. On va encore enlever ces petits trucs là, ces petites choses qui dépassent. Donc, vous voyez, il ne faut vraiment pas beaucoup de papier. Une feuille 30-30, une autre feuille, et voilà, ça suffit. Et puis moi, là, j'ai pris recto verso, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Ici, comme ça fait un demi-centimètre de moins. Alors, vous pouvez ancrer vos bords. Hein. Moi, je vais juste ancrer les pages de mon carnet de feuilles blanches. Voilà. Ici, on va mettre l'autre. On peut faire des coins aussi. On peut faire ce que l'on veut. Ah oui, je vous disais, on a un vent, mais un vent pas possible. On est sorti pour faire des commissions. Alors, ce matin, alors, là, on va faire notre pochette. Alors, c'est un des restes de papier
quand j'ai coupé mes 3 papiers comme ça de 9 cm, en bas il me restait ça. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc je vais le coller ici. Avec l'autre bas qui me restait de cette découpe là, on va mettre la petite pochette ici, mais en inversant le papier. Voilà, je vous montre. On va le mettre comme si on le mettait à l'envers. Bon, de toute façon, je n'ai pas trop découpé. Je reviens, je vais faire la découpe. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, là, je vais ancrer un peu les bords parce que sinon, on ne voit pas trop la... J'avais pris le... Voilà. La démarcation de la pochette. Ouais, alors jeudi, je suis sorti l'après-midi pour aller faire des commissions. Je vais quand même... Bon, non, je n'ai pas besoin de gommer puisque ça se verra pas. Et dans l'après-midi, la poste est passée pour m'apporter un paquet. Mais moi, je n'étais pas là, ils ont porté le paquet. Comme je vous dis, chez nous, c'est un coup à telle heure, un coup à telle autre heure. Bon, enfin, peu importe. Donc, j'ai vu l'avis de passage à 15h15. Je n'étais pas chez moi. Alors, j'avais un petit mot. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ni de qui ça vient. Voilà. Donc, on me disait que voilà, je ne pouvais pas avoir accès à mon paquet, à la poste, avant le 1er juin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je dis bon. Le vendredi après-midi, on était obligé de se rendre à Guingamp parce qu'on n'avait plus de piles dans notre télécommande de rideaux pour ouvrir nos rideaux électriques. Donc, il y a des piles dans la télécommande, donc il nous fallait des piles. Seulement, ces piles-là ne se vendent pas à côté de chez nous. Il n'y en avait pas. Donc, on est allé à Guingamp. On a fait je ne sais combien de magasins. On a fait Leclerc, on a fait Carrefour qui était fermé. Ils étaient, on arrive, c'était pas signalé que c'était fermé, mais enfin, peu importe. Ensuite... Donc là, pareil, je vais prendre l'inverse pour la pochette. Ça va pas, j'ai pas coupé droit. Donc du coup, on va chez Brico Marché, dernier recours. On fait tout le tour du magasin. Pas de piles dans ce format. On va pour sortir du magasin. À la caisse, je vois des piles. Je dis bon, c'est peut-être là. Je regarde. Non. C'était toujours pas là. Donc on décide de sortir. Et juste devant la caissière, il y avait encore un petit tourniquet avec des piles. Et là, on a trouvé nos piles. Donc on était super contents. On a pu remettre nos piles dans notre volet, enfin dans notre télécommande. Arrivé à la maison, deuxième passage de la factrice ou du facteur. Voilà, ils sont encore passés à 15h et quelques, donc nous on était à Guingamp. Toujours pareil, vous pouvez passer, récupérer votre colis le 1er juin. Donc le 1er juin, c'est aujourd'hui. À partir de 9h15, donc ce matin à 9h30, j'étais à la poste, je m'inquiétais parce que j'avais pas de nom, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Ben, du coup, je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors maintenant, c'est pire que tout. Je me demande comment font les gens qui travaillent. La poste est fermée le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi.
Et après, le soir, elle ferme à 17h ou 17h, je ne sais plus. Donc, en fait, les gens qui travaillent, je ne sais pas comment ils peuvent avoir accès à leur... Bon, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. Franchement, oh là là, c'est... Donc, voilà. Donc, je ne sais toujours pas. Donc, bah, je n'aurai pas... Le 1er juin, c'était aujourd'hui samedi. Demain, c'est fermé. Lundi, c'est fermé. Donc, j'irai mardi, on verra. Voilà, on verra, on verra. Donc ensuite, on revient à notre carnet. Donc je saurai que mardi, ce que cet envoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Alors mon mari parle très fort à côté, hein, il est avec un de ses frères, je suppose, au téléphone. Donc pour faire mon petit carnet, j'ai découpé des pages de 16 cm sur 13 cm. Voilà. Donc là, je vais ancrer les bords. Donc je vais d'abord faire mes coins. Je vais faire des coins pour ce petit carnet. Voilà. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Bon, j'ai demandé à mon mari de baisser un peu le ton, mais bon. Désolé hein, si vous entendez un peu de bruit. Donc voilà. Donc c'est voilà, c'est casse-pied parce qu'en fait, on ne sait pas à quelle heure passent les facteurs. Il n'y a pas de motif. Je ne sais pas de qui vient cette chose, ce que c'est. En tout cas, c'est pas une lettre commandée, ce n'est pas un colissimo. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc, je vais faire des petits points pour percer. Voilà. Et donc, je vais mettre à 4 cm de chaque. Je vais me faire des petits points. Allez, on y va. Alors, 4 cm ici. Et on va mettre 4 cm ici. Ensuite, je vais positionner ça ici. Et je vais refaire les points ici. Voilà. Et je vais perforer. Et 4 ici. Alors, je vais prendre mon chiffon, tiens, pour perforer, parce que je ne veux pas... Voilà. Ensuite, je vais aller chercher une aiguille. Voilà. Et je vais passer mon fil. Voilà. Donc, tout ça... pour vous dire que j'attends avec impatience de savoir ce que c'est. Mais bon, ça devient grave parce qu'en campagne, plus ça va, moins on est bien servi, quoi. Là, on attend des rendez-vous pour mon mari. On a demandé, malgré que ce soit un peu en urgence, et ben, on n'a aucune réponse. Même le médecin traitant, là, il a retardé notre rendez-vous de 8 jours. Donc voilà. Bon, on comprend, hein, ils sont pris et il n'y en a pas assez. Donc voilà, donc je vais passer mon fil ici. Non, j'ai pas pris un trop grand fil, hein, ça sert à rien. Je vais le passer là. Voilà. De l'autre côté. Et là. Je vais tirer dessus pour bien
Et je vais faire un double nœud. Cette règle parce que j'ai plus de place sur le bureau là. À la force de... Oh là là. Allez. Donc c'est fait, je vais faire ici mon petit marque-page. Je ne sais pas de combien j'ai fait l'autre, mais je vais le faire à peu près. Voilà, j'avais choisi, je crois que c'est 11 cm. Voilà, je vais le faire sur 4,5. C'est pas la peine qu'il soit grand, hein, parce que... Allez, on va faire 5. Sur 11. Pareil, et faire les coins. Elle avait une bonne idée, ma fille, de m'acheter ces perfos, parce que franchement, je les utilise vraiment beaucoup. Principalement celle-ci. Voilà. Je vais faire une petite perforation ici. Je vais mettre un œillet. Je vais choisir celui-ci. Voilà. Je tourne parce que le petit cœur il était à l'envers. Donc voilà mon petit que j'aurai plus qu'à décorer et à mettre. Alors je vais mettre le reste et je reviens vers vous. Donc j'ai collé tous les mois là, janvier, février, voilà, j'ai tout collé. Maintenant on va passer à la page avant. Ici je vais mettre ma petite découpe de diapositive. Voilà. Alors j'ai gardé le morceau et dessus je vais coller un papier blanc sur lequel je viendrai mettre mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper un tout petit morceau ici pour qu'on puisse voir un peu l'arrière, que ça fasse un décalage. Alors je regarde. Voilà, ça laisse un petit... faire ça des deux côtés. Voilà, je vais coller mon petit papier blanc dessus.
petit coup de crayon pour bien prendre la dimension. Je vais enlever 1 mm de chaque côté. Voilà. Comme ça, je mettrai mon petit sticker dessus. Ça fera une petite marge. Bon, voilà, la marge, je vais vous la montrer, elle est vraiment... la marge, elle est vraiment minuscule, hein, mais c'est pour que ça fasse un petit décalage. Ici, voilà. Je vais ancrer les bords. Je vais décoller mon petit paquet, mon petit papier, j'ai mon mari là qui parle tellement fort qui me... J'entends sa conversation en même temps, voilà. En haut, je vais découper mon étiquette date anniversaire. Voilà. Ah, évidemment, ça parle de foot, hein. Ce soir, il y a le foot. Et mon beau-frère revient d'Espagne, donc il raconte leurs vacances. Et les matchs qu'il a vus à Madrid. Voilà. J'ai fait une petite banderole avec une rose, un papier d'anniversaire, un gâteau d'anniversaire, une rose, voilà, dans un petit cadre. Je vais mettre ça ici. Ah, c'est pas collé bien droit. C'est pas grave, celui-là c'est pour moi. Donc je finirai de le décorer hors caméra. Parce que là, il faut que je cherche les die cut. Et comme je vous dis, maintenant, j'ai plus de logiciel de montage et tout. Et je vais pas faire une vidéo qui va durer une plombe. Ça risque de vous saouler, de me voir colorier. Donc voilà, je vais mettre mon image ici quand même. Donc voilà, j'ai collé ma petite étiquette ici. Ici, ma petite étiquette de déco. Là, mon petit gâteau d'anniversaire, les petits ballons. Donc là, il me manque une étiquette que je vais coller aussi. Je me sers donc de la page des stickers de Marie-Thérèse. Voilà. Et ma petite carte ici. Donc vous avez vu ce que ça donnait là. Voilà. Voilà, c'est exactement pareil ici. Voilà. Donc je vais pas, il me manque le petit ruban que je vais mettre. Là, j'avais mis des petits papillons. C'est pareil, c'est une ancienne planche de chez Action, je vous dis. Et là, il me reste à faire les petits, imprimer les petites souris, tout ça. Voilà. Bon, enfin, bon, là, c'est pour moi. Je suis pas obligé de le faire. Celui-là, c'est plus pour offrir. Donc, à la limite, voilà. Et le mien, ça ira très bien comme ça. Voilà, je vais juste mettre un petit ruban parce que c'est plus facile pour trouver le marque-page quand il est dans le carnet. On voit le ruban qui dépasse et ça aide bien. Et bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Celui-ci, je l'enverrai à une copinette. Et voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas quand... ah bah, écoutez, non, une bonne semaine parce que je pense que je la mettrai dimanche soir en ligne, la vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez du soleil. Peut-être que dans vos régions à vous,
Il y a du soleil. Nous, il y a du soleil, mais il y a tellement de vent que on est quand même obligé d'avoir une veste et même un foulard pour moi tout à l'heure, même si c'était un foulard léger, moi, sauf si je reste en plein soleil, mais il y a le vent quand même. Alors le vent est très gênant. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt.